Deotoons, Lelei, Colabim. Voici des chaînes que vous connaissez sûrement très bien. Et vous allez sûrement me dire, oui, et alors, c'est juste des chaînes d'animation cartoon? Et vous avez raison. Mais est-ce que vous savez ce qui lie ces trois chaînes ensemble? Eh oui, leurs animations de pure qualité. Et là, vous allez encore me demander, ok, mais pourquoi tu parles de ces trois chaînes YouTube? Eh ben, je vous parle de ces trois chaînes YouTube parce que je veux aujourd'hui vous prouver que même avec des dessins médiocres et des animations médiocres, on peut quand même faire des vidéos assez intéressantes. J'ai actuellement 5 abonnés sur cette chaîne lorsque je fais cette vidéo. Et c'est uniquement mes amis. Peut-être que lorsque vous verrez cette vidéo, je serai encore actif, ou je serai peut-être mort. Donc pour laisser une marque de mon existence sur cette terre, je vais vous parler de moi. Alors, je me présente, je suis Dessin Pas Beau, je suis québécois et je vais vous faire des vidéos auxquelles je vais vous raconter des sujets qui se sont passés dans ma vie ou dans celle de mes amis avec des dessins pas beaux. Non, plus sérieusement, pour cette première vidéo, je vais vous raconter un truc qui, au début, m'a vachement cassé les couilles, mais qu'ensuite j'ai pu apprendre à vivre avec. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis une personne qui a un regard qui fait penser aux gens que je suis méchant ou que je suis quelqu'un qui n'est pas vraiment intéressé par la vie en général. Ce qui est ma foi pas très avantageux pour faire des premières bonnes impressions auprès des gens. Et ça m'a désavantagé durant tout mon parcours au secondaire, ou collège pour les Français. Parce que oui, si tu veux survivre à l'école, il faut que les gens aient une bonne impression de toi si tu veux faire de nouvelles rencontres. Heureusement, j'avais déjà de bons amis grâce aux années que j'ai passées au primaire. Mais à chaque fois que je voulais parler avec quelqu'un pour soit faire un travail ou juste discuter normalement, ils avaient tous peur que je sois une personne mal intentionnée qui voulait juste leur faire du mal. Mais ensuite, lorsqu'ils apprennent à me connaître, ils comprennent qu'ils étaient juste hyper paranoïaques et qu'il n'y avait rien à craindre avec ma présence. Parce que oui, je suis quelqu'un de très gentil. Et ça, ce n'était pas que seulement avec mes camarades de classe, mais aussi avec les professeurs. Car, en effet, eux aussi pensaient que j'étais quelqu'un de mal intentionné. Du coup, chaque nouvelle année scolaire, les professeurs avaient tous un grand œil ouvert sur moi avec les sourcils froncés. Et ensuite, c'est la même chanson, ils apprennent à me connaître, ils comprennent que je suis pas méchant, et du coup l'année se passe tranquillement. Et comme je vous ai dit, avoir un regard comme le mien a certains bons avantages. Par exemple, les gens sont moins susceptibles de vous manquer de respect ou bien de vous arnaquer. Par exemple, vous voyez à des moments vous avez toujours dans votre classe cet élève qui fait le fou devant tout le monde et qui, lorsqu'il est en face de la réalité des choses, il s'enfuit. Sans oublier qu'il fait un peu chier tout le monde, par exemple en tirant les cheveux des filles, insulter pour aucune raison des gens, ou bien faire des remarques sexuelles à chaque moment, qui ne sont en effet pas très importantes pour le bien-être des gens. Et bien justement, moi, ce type de personnes, je les appelle des gobelins. Donc, justement, ce gobelin faisait chier tout le monde dans ma classe. Mais genre, littéralement tout le monde. Sauf moi. Et lorsqu'il me parlait, il baissait carrément les yeux et parlait avec un bon français. Donc moi, face à ça, je suis content, parce que ça veut dire que j'ai une certaine immunité face à tous les gobelins que je peux rencontrer dans mon école. Et ça, c'est top. Du coup, pour finir, j'aimerais juste vous dire que dans la vie, avant de vous faire un avis sur une personne, apprenez à la connaître.